أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous continuons Inch'Allah notre séance de questions-réponses rapides sur le jeûne, sur les questions qui nous ont été transmises par des frères et sœurs, pour justement essayer d'y répondre rapidement, de sorte que tout le monde puisse en profiter et puisse tirer profit du jeûne tout en connaissant ses règles. Donc une première question, c'est de savoir si une personne qui a un travail physique, un travail très dur physiquement, pouvait s'abstenir de jeûner. Est-ce que le travail physiquement dur est une condition et plutôt une excuse pour ne pas jeûner? Alors, donc, la difficulté du travail, à savoir si la personne sait de source sûre que le travail qu'elle va faire est un travail difficile, cela ne constitue pas une dérogation pour ne pas jeûner au moment du Fajr ou pour ne pas avoir l'intention de jeûner. Au contraire, il est obligatoire, tant que la personne n'a pas réuni des conditions qui le dispensent du jeûne, comme le fait d'être en voyageur, donc avec les conditions du voyage bien sûr, ou le fait de ne pas avoir atteint la puberté, ou bien de ne pas être, d'être plutôt en état de haid ou de loki. Donc tant que la personne n'est pas dans ces cas-là, donc il lui est obligatoire, bien sûr, d'avoir l'intention de jeûner. Même si elle sait, par exemple, que son travail, du fait que c'est un travail difficile, va l'obliger à interrompre le jeûne. Donc c'est-à-dire que son travail n'est pas compatible avec le jeûne. C'est par exemple certains frères qui pourraient éventuellement travailler dans les BTP ou dans les BTP justement, et qui ont un travail assez physique et qui pourrait amener justement à un état de santé qui est incompatible avec les jeûnes, donc où ils vont être obligés de ne pas jeûner. Mais dans ces cas-là, la personne aura l'obligation de commencer le jeûne, c'est-à-dire que elle ne peut pas dire, elle ne peut pas se lever le matin en disant aujourd'hui je ne jeûne pas parce que je travaille. Non, il est obligatoire dans tous les cas de commencer le jeûne puisqu'il est dans le cas d'une personne qui, au moment du jeûne, rencontre une mashaqqa, rencontre une grande difficulté qui peut l'amener à la mort ou bien à la perte d'un organe. Donc si la personne est dans ce cas-là, eh bien dans ce cas-là, donc c'est un cas qui est prévu, cette personne peut bien sûr couper le jeûne, d'accord? Mais elle ne peut pas se lever le matin en disant je vais couper le jeûne. Il faut que elle continue son jeûne jusqu'à ce que elle rencontre cette difficulté, cette grande difficulté qui l'empêche de continuer son jeûne. Et dans ce cas-là, elle pourra rompre son jeûne à cause de la grande difficulté qu'elle va rencontrer dans le jeûne. Parce qu'il se peut que ce jour-là, la personne ait la force justement de continuer le jeûne sans forcément devoir rompre. Donc c'est pour cela qu'elle ne peut pas rompre automatiquement, elle ne peut pas se lever automatiquement sans avoir l'intention de jeûner. Il faut qu'elle ait l'intention de jeûner, qu'elle commence le jeûne. Et s'il arrive dans le jour qu'elle rencontre cette grande difficulté, eh bien, elle pourra rompre le jeûne si cette difficulté l'amène à un grand mal ou, par exemple, à la perte d'un organe ou une grande maladie. Donc cette personne-là, si effectivement elle peut trouver un autre travail, donc bien sûr, c'est ça, il lui est obligatoire, bien sûr, de trouver un autre travail. Sauf bien sûr, si c'est le travail, c'est son propre travail. Donc c'est une nazila, si vous voulez, cette question, elle a été très développée par les fuqaha parce que c'est une question qui s'est posée il y a déjà quelques siècles, puisque la question se posait pour les agriculteurs qui devaient faire les récoltes pendant l'été. Donc c'était un cas difficile. Et donc ce que nos savants nous ont dit sur cette question-là, c'est que si la personne est le propriétaire elle-même si vous voulez, de l'ouvrage, donc, et qu'elle peut décaler, bien sûr, elle peut décaler l'ouvrage hors du Ramadan, donc il lui sera obligatoire de décaler l'ouvrage hors du Ramadan. Si cet ouvrage ne peut pas être décalé, si cet ouvrage, donc ce travail qu'il fait ne peut pas être décalé, donc il pourra couper le jeûne. À savoir, il pourra commencer jusqu'à trouver une difficulté et à ce moment-là, couper le jeûne. Si c'est un travailleur, à savoir, il est employé par quelqu'un. Donc,
et qu'elle peut trouver un autre travail. Il sera obligatoire de trouver un autre travail. Mais si, par exemple, cette personne sait que elle n'a que ce travail-là et que si elle ne travaille pas par cela, elle ne, euh, elle ne pourra pas se nourrir ou nourrir sa famille, dans ce cas-là, elle pourra travailler dans ce travail-là. Elle pourra continuer à occuper ce poste, faire ce travail. Mais dans tous les cas, elle ne se lèvera pas le matin en disant je ne jeûne pas aujourd'hui parce que je travaille. Donc, au contraire, elle jeûnera jusqu'à ce qu'elle rencontre la difficulté. Donc c'est le cas qui est connu, le cas habituel qui est connu, à savoir la difficulté. Donc quand elle connaîtra la difficulté, à ce moment-là, elle arrêtera de jeûner. Donc là, une autre question qui nous a été posée donc, par plusieurs frères, c'est de savoir si l'éjaculation, donc si la personne éjacule du sperme pendant, pendant son sommeil, donc qu'elle a une pollution pendant le sommeil, est-ce que cette pollution invalide le jeûne? Est-ce que la personne, son jeûne est invalide ou bien est-ce qu'elle devra rattraper ce jour-là? Donc non, le fait d'avoir une éjaculation pendant le sommeil n'annule pas le jeûne. Le fait d'avoir une éjaculation pendant le sommeil n'annule pas le jeûne et la personne devra continuer son jeûne normalement et n'a absolument rien à rattraper. C'est effectivement un des cas où le prophète nous a indiqué dans le hadith qu'a rapporté Tirmizi, qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, que ne rompt pas le jeûne al-ihtilam, à savoir le fait d'avoir une éjaculation pendant le sommeil. Donc c'est la parole du prophète alayhi wa sallam que j'indique que cela ne fait pas partie des causes annulant le jeûne. Donc de sorte, non, le fait d'avoir une éjaculation pendant le jeûne n'annule pas. Donc bien sûr dans le sommeil, hein, on parle bien quand la personne est endormie. Dans ce cas-là, cela n'annule pas donc le jeûne. Une autre question qui est liée à celle-ci, c'est est-ce que l'émission du mazyu, à savoir ce qu'on va traduire comme le liquide pré-spermatique, est-ce que l'émission du mazyu annule le jeûne? Donc dans notre fiqh, dans notre mazhab maliki, effectivement, le fait de sécréter du mazyu annule le jeûne. Et cela est valable aussi bien pour l'homme que pour la femme. Hein. Le mazyu est un liquide que l'homme et la femme sortent. Donc, si l'homme et la femme ou la femme sortent du mazyu, il leur sera obligatoire de rattraper ce jour-là parce que ce jour-là de jeûne sera invalide. Donc ça, c'est le cas général, si effectivement la personne sort le mazyu. Mais il y a effectivement des cas particuliers, à savoir que la personne a sorti le mazyu, par exemple, par une action, je dirais, qui provoque d'habitude cette réaction, comme par exemple en ayant des pensées plutôt érotiques, ou bien en ayant des regards lascifs sur une personne de notre sexe, ou bien par le toucher d'une personne, quelle qu'elle soit, que ce soit son épouse ou pas, et que en faisant ces actes-là qui normalement peuvent amener l'émission du mazyu, et que la personne a cette émission, dans ce cas-là, effectivement, son jeûne n'est pas valide. Donc, c'est le cas normal, c'est un cas normal où la personne a ses émissions. Si elle a ces émissions-là, dans ce cas-là, par exemple, qu'elle est en train de penser, elle a des pensées érotiques jusqu'à sortir le mazyu, dans ce cas-là, effectivement, il sera obligatoire ce jour-là de le rattraper. Donc, il n'y a pas de kafara à faire dans ce cas-là. Mais il sera obligatoire de rattraper ce jour-là après le Ramadan. Si la personne, par contre, pendant le mois du jeûne, a une émission de mazyu, mais que cette émission de mazyu en réalité n'est pas une émission habituelle, c'est-à-dire que la personne d'habitude, donc ça là, bien sûr, par contre, est lié à la perception et à l'habitude de la personne. Par exemple, la personne, d'habitude, elle touche à sa femme, c'est un exemple, elle touche à sa femme juste en l'empoignant, sans chercher le plaisir ou quoi que ce soit. D'habitude, cela ne lui donne pas une émission de mazyu, mais que, exceptionnellement, ce jour-là, dans le jeûne, cela lui a donné une émission de mazyu, sans bien sûr que la personne
ne cherche un plaisir dans se toucher, ou bien qu'elle ne reste pas dans la pensée érotique. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, cette émission de Maziou doit être regardée comme étant une émission inhabituelle, et dans ce cas-là, le jeûne n'est pas invalidé. Donc, la personne continue son jeûne et n'a pas à rattraper. Donc, cela, c'est uniquement dans le cas où, d'un côté, la personne ne s'est pas appesantie sur l'acte, à savoir que si c'est par exemple un toucher, elle n'a pas touché la femme longtemps, ou bien et que cette personne-là n'a pas cherché en plus du plaisir dans cet acte, et qu'en plus de cela, elle sait par expérience que d'habitude, elle n'a pas une émission de Maziou en faisant cela. Donc, si on peut dire qu'il faut regarder ces trois conditions. Si la personne, effectivement, a une émission de Maziou en réunissant ces trois conditions, eh bien, dans ce cas-là, cette émission n'annule pas le jeûne et la personne peut continuer son jeûne. Donc, et exclut celui qui, par exemple, a une pensée érotique. De base, celui qui a une pensée érotique jusqu'à ce que cela sorte le Maziou, eh bien, ou bien celui qui embrasse sa femme jusqu'à l'émission du Maziou, même si d'habitude cette émission du Maziou plutôt le fait d'embrasser sa femme n'amène pas l'émission du Maziou, dans ce cas-là, effectivement, son jeûne sera invalide. Donc on exclut par principe tous les actes qui éventuellement, quand ils sont faits, peuvent amener à l'émission du Maziou, à ce plaisir. Donc une dernière question, Inch'Allah, par laquelle on va arrêter, Inch'Allah, c'est une sœur qui me demande si la femme ne s'est pas lavée avant le Fajr, à savoir qu'elle a eu ses règles, mais que ses règles se sont interrompues quelque part avant le Fajr, mais qu'elle n'a pas eu le temps de se laver. Est-ce qu'elle peut jeûner, ou bien est-ce que son jeûne est valide? Est-ce qu'elle peut jeûner? À savoir, est-ce que le jeûne lui est obligatoire? Et si elle jeûne, si son jeûne est valide? Bien sûr, oui. Le jeûne lui est obligatoire, comme on l'a expliqué dans le premier cours qu'on a donné. Le jeûne est obligatoire dans le sens où l'émission, ou plutôt l'écoulement du sang s'est arrêté avant le Fajr. Si l'émission du sang s'arrête avant le Fajr, eh bien, il sera obligatoire de jeûner. Et la validité du jeûne n'est pas liée en aucun cas avec le fait de s'être lavé de la janaba, le fait de s'être purifié par le ghusl. Quelle la personne se soit purifiée ou non, eh bien, le jeûne lui sera obligatoire, et jeûner, dans ce cas-là, sera aussi obligatoire. Et son jeûne, bien sûr, sera valide. Il n'y a pas de condition pour que le jeûne soit valide, que la femme se soit purifiée avant le Fajr. Donc, si effectivement elle se purifie avant le Fajr, il lui sera obligatoire, dans ce cas-là, de jeûner. Et si, par exemple, elle pense que ce fait-là, le fait de ne pas avoir fait le ghusl, l'empêche de jeûner, et qu'elle ne jeûne pas, dans ce cas-là, il lui faudra rattraper. Il lui faudra uniquement rattraper, parce que c'est une question sur laquelle les gens, d'habitude, se confondent. Beaucoup de gens font l'erreur de penser que le fait d'être en état de janaba empêche de jeûner. De sorte, nos savants ont été cléments sur cette question-là en disant que si la personne pense cela et ne jeûne pas, dans ce cas-là, il lui faudra uniquement rattraper et elle n'aura pas de kaffara à faire. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين